Joey Star, Digital Hip Hop, BOSS. À partir du moment où j'ai décidé de faire ce bouquin, moi je suis un peu comme ça, de toute façon, que ce soit là pour ce bouquin ou autre. Je considère que l'entre-deux, c'est un début de médiocrité, donc autant faire le truc jusqu'au bout, même s'il y a certaines choses après que j'ai gardées pour moi, parce que c'est pas un règlement de compte, ce bouquin, et que ça aurait pu l'être, même si dans ma tête, je me racontais, et je racontais mes sensations par rapport à certains épisodes. À un moment donné, j'ai pris plaisir à raconter les trucs, surtout quand j'ai commencé à relire et que de temps en temps, effectivement, c'est touchant, puis de temps en temps, c'est marrant. Je me dis, ma vie, elle est faite de choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, on rigole beaucoup, on pleure de temps en temps. Et, en fait, l'exercice, c'était un peu de rétablir un truc. Moi, je fais de la musique et il y en a un côté qui a toujours été relayé par des médias qui connaissent pas forcément mon boulot. Et puis, bon, qui ont une posture pas très objective à mon encontre, surtout parce que d'après moi, la moitié connaissent pas le boulot que je fais en plus. En général, le vrai journalisme, c'est un peu ça aussi. Quand tu parles de quelqu'un, tu t'intéresses aussi à son travail pour un peu mieux le situer, quoi, ou autre. Si tu t'intéresses juste comment dire, aux anecdotes de comptoir, bon, je sais pas si on peut appeler ça du journalisme en même temps, quoi. Et qu'il est toujours plus intéressant de déblatérer des conneries. C'est pas un genre que je me donne, c'est que vous avez peut-être l'impression que je raconte tout, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même une certaine pudeur qui reste dans ce bouquin, des choses que j'ai pas eu envie de raconter. Et plus jeune aussi, j'ai vu des psys où j'avais un suivi parce que déjà je vivais tout seul avec mon père à la base, et puis que j'avais des résultats scolaires qui étaient façons. Donc, ouais, on m'envoyait voir des psys, mais j'ai jamais eu envie de leur raconter. J'ai dû faire le syndrome de Stockholm, comme on dit, tu vois. J'ai jamais eu réellement envie de raconter ce qui se passait chez moi, quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais eu envie de m'apitoyer sur moi-même, déjà à la base, quoi. Ce que je voulais dire par le syndrome de Stockholm, c'est que, voilà, mon père, moi, j'étais avec lui, et puis voilà, c'était comme ça, et puis voilà, quoi. Je crois que le plus dur pour moi, c'est que j'ai jamais été très responsable et que là, il faut l'être un petit peu plus que d'habitude. Mais sinon, c'est un événement très important dans ma vie. La personne que j'ai rencontrée est mon gamin, le gamin qu'on a eu tous les deux. Mais ça ne change pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire, je pense que déjà, à la base, si, comment dirais-je, si, comme on le dit, je me suis assagi, je crois que j'ai plus ma place. Je vois pas l'intérêt pour moi de ressortir un album et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Je pense que NTM, ce qu'on a fait depuis le début, sans penser à des voies mercantiles, que de parler d'urgence, d'avoir l'impression d'œuvrer pour sa collectivité, de s'intéresser à ce que fait l'autre à côté. Je crois que c'est parce qu'il y a de l'amour, hein. C'est pas ce qu'on a voulu y voir au début, mais je pense qu'on a fait 4 albums où le fond est resté le même, il n'y a que la forme qui change, et le fond c'est quoi? C'est les gens, puis il y a l'amour de ce que tu fais aussi, et de ce que tu es censé représenter, quoi. Donc ouais, mais moi de toute façon ma vie elle est motivée par ça, j'ai dû en manquer pas mal, donc forcément j'en cherche un peu partout, quoi. Si on peut parler de recettes pour NTM par rapport au succès, ça a toujours été, on se fait plaisir d'abord et puis on verra ce que ça dit après, quoi. T'as vu, on cherche pas, sinon c'est que tu rentres dans une posture démagogique, quoi. Et, nous, on n'a jamais cherché ça, quoi. Moi, j'ai toujours cherché à me faire plaisir d'abord. Une chaîne, c'est pas la même pour lui. Et voilà, après, on verra, on ramassera les miettes après, quoi. T'as vu. Ce qui est un peu déplorable, c'est que je pense qu'on cultive la guerre des mondes quoi qu'il arrive, ou qu'on espère peut-être qu'on se foutra sur la gueule comme il faut pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus personne et que voilà, quoi, le problème soit résolu. C'est un peu radical, mais je pense que ce sentiment-là, il n'y a pas que moi qui l'ai, quoi, tu vois. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, dès qu'on se conscientise un peu, on fait un peu peur, parce que tout de suite, moi quand je demande à ce qu'on table un peu sur le passé pour assainir le présent, c'est pas du tout pour qu'il y ait des bourreaux héréditaires et des victimes héréditaires, quoi. C'est justement pour aseptiser un peu les relations entre tout le monde, quoi. Moi, j'ai subi, plus jeune, j'ai subi plutôt un racisme social plus que, tu vois, plus que autre.
Et donc à un moment donné, je me dis juste une chose, j'ai moins ce truc communautariste et autres, et puis j'ai aussi, peut-être que ça a aussi développé plus de curiosité à savoir qui est l'autre, quoi. Voilà, quoi, chose aujourd'hui, pour moi, quand je vois un peu l'attitude du ministre de l'Intérieur, il cultive le communautarisme, et ça va pas nous mener bien loin, tout ça. Enfin si, mais peut-être dans l'autre sens, pas dans le bon sens, quoi. Je pense que, à mon avis, à un moment donné, moi j'essaie de faire un boulot dans un sens où on essaie de conscientiser un peu les jeunes et les moins jeunes, parce qu'à un moment donné, on n'a plus trop envie que la politique s'occupe de nous, quoi. Mais que la politique compose avec des gens comme nous, plutôt, quoi. De toute façon, je suis qui, moi, pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire et que ça passe comme une lettre à la poste aussi. Déjà, je sais pas ce que je prétends faire déjà, mais je sais que de quoi qu'il arrive, il y a toujours des gens qui sont un peu réfractaires par rapport au fait. Ouais, mais attends, toi, t'as de la thune, toi, t'es au chaud, nous, on est encore en bas en train de gratter notre gueule par terre. Effectivement, dans leur tête, ça peut créer un certain décalage. Moi, ce que je réponds à ça, c'est que je me dis, ouais, mais le truc, c'est que moi, j'ai jamais oublié, j'oublierai jamais, quoi qu'il arrive, parce qu'on me le rappelle encore aujourd'hui. Donc, je pense que ça crée une certaine légitimité à ce que je puisse revenir là et peut-être vous inciter à faire certaines choses. Maintenant, bon, je peux. Enfin, tu vois, comment t'expliquer, je peux comprendre aussi qu'on me voit sur un piédestal doré et taf et qu'on puisse croire que ce soit de la démagogie, mais merde, à un moment donné, au bout de, je sais pas, enfin, nos premiers textes, c'était quand même Le Monde de demain, qui disait, ouais, quelle chance d'habiter la France, Le Monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. 10 jours après, il y a le Vaux-en-Velin. Et on pratiquait pas la démagogie, on pratiquait le constat d'une certaine urgence. Et on a fait 4 albums comme ça, qui ont marché aussi, tout en gardant cette posture-là. Donc, et puis je sais pas faire autre chose, en fait, finalement. Donc voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à répondre à ça, en fait. La compile, en fait, moi, l'exercice me plaisait, parce que déjà, ça faisait un moment que je voulais faire une street tape avec mes béotiens, les DJ, et que à chaque fois ils me disaient ouais, et qu'ils faisaient les leurs, et que voilà. Et là, quand on m'a proposé le truc, voilà, quoi, j'ai juste eu à faire. Enfin, moi, j'avais pas envie de faire un truc, genre. Enfin, j'avais envie. La compile, c'est un peu le cheminement, c'est un peu les morceaux qui m'ont tenu la main jusqu'à aujourd'hui, quoi. Il y en a d'autres qui n'ont pas été acceptés, parce que à la base, j'ai compilé 40 titres à peu près, un peu plus, pour en avoir que 18, enfin dans ces eaux-là. Parce que le problème d'ayant droit, on ne retrouve pas les mecs, et ainsi de suite, ou alors pour NTM, la maison de disque ne veut pas, mais c'est parce que c'est les artistes qui ont fermé le truc. Tu vois, donc ça te revient dans la gueule au bout d'un moment. Enfin, ou alors trop cher, ou ainsi de suite. Donc voilà, il y a ce qu'il y a, mais bon, j'en suis assez content, quoi.